Bonjour à tous, membres de Bernay Terre de Talent. Je suis actuellement sur la voie verte en compagnie de Benoît Négrier, heu, chargé de communication à, l'Intercom, l'Interco, c'est ça? Bonjour, L'Interco, exactement. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. alors voilà, c'est un pont qui, fait un peu polémique et on va essayer d'expliquer, le projet justement. Comment c'est apparu, pourquoi cet endroit plutôt qu'un autre, Benoît? Alors, on va rappeler la genèse de tout ça. En fait, on s'est fait challenger par le département. Pourquoi? Parce que le département il est propriétaire en fait de la bande roulante. Et nous, office de tourisme, là je vais prendre cette casquette-là au niveau de l'attractivité. Donc Laetitia Le Breton qui est sa directrice et moi je suis moi-même son directeur. Nous avons réfléchi collectivement avec Jean-Pierre Leroux qui est donc l'élu vice-président du tourisme De Beaumont-le-Roger, hein, de le maire de Beaumont-le-Roger, Beaumont. élu aussi à Beaumont-le-Roger, d'animer cette voie verte. Voilà, il y avait plusieurs solutions. Et en fait, en allant sur les réseaux sociaux, Laetitia Le Breton a trouvé cette idée plutôt astucieuse que de proposer du street art. Alors, rien n'était gagné au démarrage. Il y a plus de 9 mois que nous travaillons ce sujet. En fait, nous sommes rapprochés de la Street Art Avenue à Paris, enfin en Seine-Saint-Denis, et de l'Office de tourisme, un certain Nicolas Obadia qui travaille sur le sujet. On s'est rencontrés sur place. Lui-même est venu ici à 2 reprises et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire sur cette voie verte. Alors pourquoi du street art en pleine nature? Bah oui, c'est notre idée, elle est simple, c'est vraiment de susciter une curiosité. C'est vraiment de casser des codes et amener l'art urbain, en pleine nature, mais aussi créer une exposition finalement à ciel ouvert, gratuite et accessible à tout le monde. Je rappellerai ici que sur cette voie verte, il y a plus de 80 000 personnes qui passent. On a un compteur qui tourne. On vise facilement les 125 000. Et donc, il y a tout un intérêt en fait de faire c'est une mise en tourisme, d'une mise en culture aussi, parce que c'est de la culture en fait. Et donc, il y a tout un travail en transversalité au sein de l'Intercom avec différents services pour proposer ça. Alors, vous avez fait appel pour le coup à quel artiste, Benoît? Alors, on a lancé un appel à candidature déjà pour commencer, et ont répondu l'artiste qu'on va pouvoir citer là, qui s'appelle 4 avec un K. On peut aller le voir, le suivre sur les réseaux sociaux. Cet artiste, il est particulier parce qu'il est capable de faire des choses assez phénoménales. Il était à Stockholm 15 jours avant de venir se poser ici à Bernay. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs biennales à Berlin. C'est un artiste qui est finalement reconnu à l'international. Et en fait, sa présence ici, ça a matché parce que, le pont, l'a tout de suite, séduit. On cherchait à faire une œuvre plutôt monumentale. On avait un endroit, qu'on pouvait, investir et lui s'est projeté dessus. C'est quelqu'un qui a plutôt l'habitude de travailler sur des murs. Il bosse aussi avec le collectif, Urbex qui est assez connu parce qu'il rentre dans des, usines un peu désaffectées et donc finalement juste derrière ce qu'on voit, l'image qui est pas du tout, terminée, qui va être peaufinée, c'est, une usine, parmi, tant d'autres, investies et donc lui il la projette sur un pont. Est-ce que tu peux nous rappeler, l'usage de ce pont, un petit peu de l'historique de ce pont? Alors l'historique du pont en soi par-dessus, je sais pas, en tout cas il servait, en tout cas entre la voie verte est une ancienne voie ferrée, Qui entre reliait Bernay à à Sainte-Gauburge, Sainte-Gauburge, hein? Oui, exactement. et qui a été abandonné, bon, il y a déjà Il y a déjà une bonne longtemps et paire, puis c'est le oui. département en fait, les voies vertes c'est quelque chose qui existe un petit peu partout en France et le département a largement investi et nous au niveau de l'Intercom aujourd'hui, nous avons à charge donc de son entretien sur les côtés et donc de l'animer, je rappelle ça parce que c'est hyper important, d'autant qu'il y a une fête, des voies vertes, une fête européenne qui est juste après en fait, la fête du patrimoine, ce sera le 24. Et Bernay prendra part à cette fête des voies vertes. Oui, 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 Bernay va prendre part parce qu'on va inaugurer en fait, la création de ce parcours d'art urbain, parce qu'il n'y aura pas que 4 ici. On a, déjà une espèce de sculpture sur un arbre mort, qui a été, faite par, Claire Boucle, qui elle est une artiste, plutôt environnementale, donc qui a créé quelque chose en osier, de la dentelle en osier, avec de la peinture écolo puisque c'est de la peinture à la chaux. Donc on cadre avec la nature et pour répondre à des fois des personnes, puisque tu me parlais un peu d'une polémique, Oui, il y bah, a pas les mal polémiques d'interrogations et d'incompréhensions autour de autour de cette réalisation, notamment, dans le choix de la couleur. Bon, les gens ne comprennent pas que oui, ça puisse être bleu et pas vert, pas, en totale harmonie selon eux avec la nature et l'environnement. alors ça c'est un choix de l'artiste, je pense qu'il casse, complètement les codes et en fait, dans les couleurs,
Ça s'insère, plutôt bien, mais après, c'est l'art, c'est normal que ça interroge, c'est normal qu'il y en ait qui Que n'aiment ça pas, interpelle ça et interpelle. C'est oui, le but, c'est hein, de nous, hein, on veut parler de nous, hein, que ça chavire, ça bouleverse, bien sûr. bouscule, les évidences, les esprits, voilà, ça pousse à la curiosité. Bien sûr. Donc l'idée, c'est qu'on vienne voir. Après, qu'on n'aime pas ou qu'on aime, on n'a pas vraiment à discuter. Bon, de mon côté, moi, je suis un premier fan, Mmh mh. bien évidemment. Je citerai Françoise Turmel à la culture à Bernay, qui l'est aussi. De même que notre vice-président, comme on a parlé de Jean-Pierre Leroux. Voilà. Après, bon, je ne sais pas quoi dire sur les goûts et les couleurs. Peut-être que les gens regrettent de ne pas avoir été concertés pour un tel projet parce qu'il y a quand même un budget en jeu, non? Il y a un budget en jeu, on peut largement en parler. On a 60 000 euros, c'est de l'investissement pour la première année, une enveloppe de 150 000 euros sur 4 ans. L'idée, c'est d'y aller touche par touche, c'est de commencer. Bon, là, c'est la première année. Pourquoi en fait? Je vais juste rappeler un petit détail d'importance. Avec l'Office de tourisme, avec les équipes, on a été vraiment très, 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 très vite. Les artistes aussi ont vraiment joué le jeu. Ça a été dans un temps record. Pourquoi? Parce qu'on a Ernest Pignot-Ernest qui est considéré comme le père, et moi je le considère aussi comme le papa en fait du street art, en tout cas de l'art contemporain dans la rue, ceux qui investissent l'espace public. Ici on est bien dans un espace public. Et donc sa présence à l'abbatiale tout l'été nous a incité à être raccord avec sa venue. D'ailleurs, Oui, c'est un événement, hein, c'est un pour, événement. berner son territoire Bien sûr, c'est un événement avec Pierre-Louis Basse et l'association et Air l'association Libre qui L'air chapeaute, Libre, le bien sûr. projet. Heu, Avec Pierre Lebas, on a beaucoup, discuté. D'ailleurs, il s'est enthousiasmé lui-même, de ce qu'on allait faire ici, avec, en ligne de mire, va falloir qu'on fasse une rencontre en fait entre Ernest Pignot-Ernest et les artistes, qui sont là. Donc, c'est dans les cartons, en tout cas, je renvoie le message à Pierre-Louis, mais, on devrait faire ça. Donc la présence d'Ernest Pignot-Ernest, je le répète, nous a forcé à accélérer le projet. Et ce qui est pas mal, c'est que je vais te dire qui va venir aussi sur la voie verte. On a Le Valet. Alors Le Valet, c'est quelqu'un qui aujourd'hui expose à la gare Saint-Lazare. C'est une grande signature. En fait, il fait du collage. Il fait des dessins et du collage. Donc, on pourrait dire que c'est le petit-fils en fait d'Ernest Voilà, Pignot-Ernest. Et il va investir il la voie suit verte. tout simplement cette logique inspirée par le père du street art, Ernest Pignot-Ernest. Mmh. Oui. Et donc, voilà, c'est ce qu'on dit toujours. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et j'espère que ce sera une très belle rencontre. Et c'est vraiment enrichissant pour, berner et vous avez voulu justement, décloisonner, cette culture qui était, plutôt l'apanage des milieux urbains. Tout à fait, c'est pour ça qu'on arrive en pleine nature, encore une fois pour surprendre, pour casser les codes et pour répondre à ton autre question, non, il y a des choses qu'on peut ouvrir effectivement à tout le monde, au public, mais Mmh. à un moment, il y a aussi des professionnels, au tourisme, à la culture aussi chez nous, parce que j'oublie pas que c'est aussi le prolongement d'un sentier d'art éphémère qui, cette année, se passe à Beaumontel, quelque chose qui plaît énormément. On n'a vraiment que des bons retours et Absolument, d'ailleurs, au parc, Parisot, hein, au Parc et Parisot, c'est justement un événement, qui est conduit par, l'Interco, hein. par l'Interco, c'est le service culture couplé avec l'office de tourisme et on peut y mettre aussi, faut que je signale, le service communication. Donc ça montre en fait qu'on travaille en transversalité. C'est peut-être un peu plus nouveau et ce travail en transversalité et je citerai aussi le premier festival des arts numériques qui a Mmh. été pareil, le même travail, en transversalité, ce qui permet d'amener des choses nouvelles, et de monter en gamme également. Il ne s'agit donc pas d'un effet de mode, hein. Là-dessus, on n'espère pas, nous, c'est pas comme ça qu'on le voit. On veut, pérenniser quand même ce parcours. On s'est donné, 4 ans pour avoir une multitude, d'artistes, différents. Je répète, on va avoir du collage, de la peinture aussi au sol, des anamorphoses, des trompe-l'œil. On peut imaginer, on n'a pas encore choisi, mais peut-être une cascade, un train, pourquoi pas, qui sortirait comme ça, du bitume. Donc toute notre idée, c'est de surprendre, c'est de faire plaisir aux habitants parce qu'on parle de tourisme en fait. Et donc les premiers touristes, ce sont les habitants, on appelle ça du tourisme à domicile. Et si en plus on peut aller capter des gens de l'extérieur qui viendraient en fait à Bernay dépenser aussi un peu sur les restaurants, sur de l'hébergement, etc. Mais c'est la fonction finalement première, ce qu'on oublie par moment, d'un office de tourisme qui, aujourd'hui, office de tourisme pourrait devenir un peu plus une agence d'attractivité. On parle aussi beaucoup de tourisme d'affaires. Bah, tout ça, c'est raccord. Voilà. Et il y a tout un écosystème à créer autour de ça. C'est aussi la volonté,
d'aller vers les populations les moins enclines à fréquenter les milieux les sites de culture, hein. On pense, aux milieux populaires. C'est ce qui fait, énormément plaisir en fait, en ayant investi, cette voie verte. On l'a vu, les gens qui passent, oui, ça fait du bien parce que ce ne sont pas que les jeunes, arrivent à être réceptifs. Toutes les, en fait, catégories d'âge le sont et je pense que j'espère en tout cas que ça va toucher aussi, toutes les catégories socio-professionnelles, même si j'aime pas me parler de socio-professionnels. Voilà. Alors Isaac Newton, disait: «Les hommes construisent, trop de murs et pas assez de ponts». Mais c'est l'occasion, rêvée là pour sauter le pont, pour passer d'une rive à l'autre, pour, voilà, se projeter vers de l'autre côté et s'ouvrir à une autre forme de culture. Alors, il y a plusieurs choses, je vais te répondre très bien. En fait, on part de Bernay, on va jusqu'à Broglie et donc l'idée aussi, c'est qu'il y ait une jonction entre Bernay et Broglie. Donc petit à petit, en fait, ce parcours va s'étoffer et créer cette jonction. Donc on a déjà du lien à l'intérieur même de notre territoire, ce qui n'est pas toujours évident et là, on va essayer de le créer. Après, on parle de pont, moi je parlerais plutôt de passerelle. Par exemple, à Rouen, il y a un artiste qui a investi, l'espace, public, au sol, InCoge et on l'avait coché aussi, dans des personnes qu'on aurait aimé faire venir ici. Et moi, j'imagine qu'avec l'Office de tourisme, on peut créer des passerelles avec une métropole comme Rouen et nous. On peut aussi créer une passerelle avec Giverny. Il y a énormément de gens qui passent, je crois que c'est plus de 300 000 personnes à l'année au musée, et donc on est dans de l'art. Et il y a des fois des gens qui aimeraient aussi venir à Giverny précisément pour l'impressionnisme et découvrir autre chose. Eh bien, avec l'agence Heure Tourisme, on a peut-être cette possibilité que de faire venir des gens qui ne viendraient pas naturellement à Bernay. C'est peut-être aussi l'occasion d'associer d'autres artistes. Je pense, aux musiciens qui pourraient animer cette voie verte de temps à autre et notamment avec des fanfares, je ne sais quoi. Ce sont des choses qui plaisent énormément aux populations. Alors, très bonne question. Donc, au démarrage, pour répondre, parce que des fois, il y a des sceptiques. Alors, on est allé chercher des signatures. Donc, on n'a pas spécialement toujours des signatures en street art à portée de main. Ceci dit, il fallait lancer quelque chose. Comme je redis, ça a été fait dans un temps record, avec des gens qui sont très connus. Les gens ne se rendent pas compte, mais 4, c'est quelqu'un de connu. Certains vous diront: «N'êtes-vous pas allé trop vite?» Peut-être, mais Bleu Banane, par exemple, pour ne citer qu'eux, sont au courant. Ce qu'il y a, c'est que quand on est sur des projets d'une telle envergure, avec une telle ambition, ça met du temps. C'est bien pour ça que c'est à la deuxième édition qu'on ira en fait chercher directement les gens plus locaux. Parce que l'idée, c'est effectivement de s'ouvrir un maximum. Vu que ça peut être une sorte de musée d'exposition à ciel ouvert, bien évidemment que les habitants de ce territoire ont une forme finalement de priorité. On l'a vu avec Ernest Pignon-Ernest, Bleu Banane, il y a à peu près je sais pas, une dizaine d'artistes avec des bâches qui ont été mises dans le cogné. Magnifique, c'est exactement ce qu'on va rechercher après. Absolument. En tout cas, merci beaucoup, Benoît, pour, toutes ces informations qui nous ont été, divulguées et qui sont très, très importantes, hein, pour mieux comprendre, ce projet. Avec plaisir, merci.